parle de plus en plus d'industrie 4.0, de révolution numérique. Comment anticiper ces grands changements? C'est ce qu'on va voir avec mes deux invités. François Weller, bonjour, président d'Alter France. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Et Anthony Hanel, bonjour, responsable technique Europe d'Alter France. Bienvenue également sur ce plateau. Bonjour, merci. Alors on va parler de l'intelligence artificielle qui est au cœur des transformations à venir. C'est ce qu'on peut dire aujourd'hui? Oui, tout à fait. ChatGPT nous a rendu service en démocratisant l'appellation intelligence artificielle et intelligence artificielle générative, mais ça pose beaucoup de défis, effectivement, technologiques, organisationnels, dans les entreprises, industrielles et d'autres secteurs, et on est là pour les accompagner. Elles ne sont pas toutes prêtes, ces entreprises? Ah non, certainement pas. Il y a une barrière technique, mais il y a aussi vraiment une barrière d'organisation. Ça change la façon de poser les problèmes et de les aborder. Et donc, il faut pouvoir être accompagné pour choisir les bons cas d'usage et les bons déploiements. Et pourtant, tous les secteurs sont concernés. Tous les secteurs sont concernés. L'automobile, l'aéronautique, mais on a tout un tas de secteurs aussi liés à l'énergie, liés au médical. Tout secteur industriel est concerné par cette transformation digitale et ce que peut apporter l'intelligence artificielle au-delà des technologies qui existent déjà. C'est ce qu'on va voir justement. Quel est votre cœur d'activité chez Alter? Vous êtes le spécialiste des logiciels de simulation. Oui, tout à fait. Donc nous, le but, c'est d'aider nos clients à prendre des décisions les mieux informées possibles en s'appuyant sur la convergence de trois technologies. La simulation numérique, qui est là pour reprendre les phénomènes physiques par ordinateur, le calcul intensif et l'intelligence artificielle. Alors, est-ce qu'on a des exemples concrets d'applications? Vous êtes venu avec une pièce bizarre quand même sur ce plateau. une pièce très bizarre, mais effectivement un exemple très concret. Donc, c'est une pièce d'automobile, donc là où on fait la liaison entre le volant et finalement la commande qui est donnée par le conducteur à la roue. Donc c'est un pivot. Et c'est une pièce là qu'on a conçue à l'aide de technologies simulation et de simulation de conception générative, donc pour cibler des problématiques liées à de l'allègement, les problématiques liées aussi à la recherche finalement de conception avec des nouveaux matériaux, des matériaux dits plus éco-responsables. Donc avec ces solutions-là, finalement, on vient adresser la complexité de la conception de ces pièces-là en apportant des réponses qui permettent d'explorer plus largement l'ensemble des possibles. Et on voit effectivement que la pièce, elle est bizarre. Ça, c'est une pièce qui est faisable et que l'on sait fabriquer avec une technologie d'impression 3D, mais du coup, qui est allégée, qui n'aurait pas pu être dessinée en suivant les pratiques que l'on connaît de l'expérience. Là, on voit vraiment l'apport de l'intelligence artificielle. Alors là, il y a l'automobile, mais il y a d'autres secteurs, l'aviation, le médical, notamment avec des prothèses pour médical, enfants. Le médical, voilà. On a travaillé là, très récemment avec une start-up dont le but était de rendre disponible beaucoup plus rapidement et de manière beaucoup plus personnalisée des orthèses pour aider des enfants handicapés à surmonter leur handicap. Et donc, de la même manière que pour la pièce auto là, dont on vient de parler, on a pu très vite réaliser une exploration de l'espace des possibles et proposer des solutions personnalisées avec une mise à disposition des patients en un temps record, parce que finalement, on utilise toute la chaîne de valeur, on optimise toute la chaîne de valeur de sorte à pouvoir leur apporter la réponse le plus rapidement possible et à traiter finalement aussi l'évolution de leur pathologie au fur et à mesure qu'ils utilisent ces nouvelles pièces. Donc on récupère de la donnée et on l'exploite pour mettre à jour nos conceptions et les faire évoluer justement pour suivre le fonctionnement. Donc c'est très concret, c'est ce qu'on voit bien là, ce que peut faire justement la simulation, l'intelligence artificielle. Et vous, votre objectif, c'est de démocratiser l'intelligence artificielle dans les entreprises. Comment via une plateforme que vous avez mise en place? Alors, tout à fait. L'année dernière, nous avons pu acquérir une technologie très intéressante qui s'appelle RapidMiner, qui a développé des dizaines d'années d'expérience dans la science des données, dans le monde notamment de l'industrie, pour essayer vraiment de développer des algorithmes pertinents. Et l'enjeu pour nous maintenant, c'est de l'intégrer dans une plateforme complète pour la rendre accessible. Parce qu'aujourd'hui, je dirais que les deux écueils les plus fréquents qu'on constate dans les entreprises, c'est d'un côté ceux qui vont suivre la mode, l'envie, les frontrunners d'aller vers l'intelligence artificielle, mais qui ne vont pas prendre le temps de se poser les bons cas d'usage, sur quel cas il y a vraiment des retours intéressants, et qui donc risquent d'être déçus parce que finalement on fait des choses, mais qui restent isolés dans un monde d'analystes, de
data scientist qui est loin du terrain. Et l'autre écueil un peu opposé, c'est des gens qui se disent c'est pas pour moi, c'est des technologies trop complexes. Donc là, nous, notre but, c'est vraiment de rendre cette technologie accessible, donc en ayant des outils très faciles d'accès, mais aussi qui permettent de dialoguer entre des spécialistes de la donnée, certes, il en faut, mais aussi des spécialistes du secteur du client. Donc ça peut être n'importe quel secteur industriel. En quoi elle est ergonomique, cette plateforme? En quoi elle va faciliter la vie des chefs d'entreprise? Vraiment en donnant accès au type d'informations dont chacun des acteurs ont besoin. Un décideur, c'est des informations liées à des KPI importants de l'entreprise. Pour un concepteur, on est plutôt lié à des informations sur des paramètres techniques. Et donc on a une interface qui permet effectivement de simplifier cet accès à différents types de profils, et en fonction des typologies de personnes, d'aller naviguer dans le voyage de la donnée avec ce dont ces personnes-là doivent... Pour lever ces barrières technologiques, c'est ça, en fait, l'objectif. Et alors, comment vous accompagnez justement ces entreprises? Il y a la plateforme, est-ce qu'il y a un accompagnement plus personnalisé? Oui, tout à fait, parce que on essaie de rendre les logiciels les plus performants possibles, mais ça reste des outils. Ah oui. Il faut un accompagnement, surtout que nos clients sont soumis à des problématiques complexes de développement de produits. Donc, il faut prendre le temps avec eux de se poser pour comprendre quels sont les cas les plus intéressants. Comme je disais tout à l'heure, trouver les bons cas d'usage qui vont amener un retour intéressant par rapport à d'autres où l'effort va risque d'être important et le retour assez faible. Et puis ensuite, de voir comment on peut le déployer. L'idée étant de ne pas de faire simplement un coup, un bon démonstrateur, c'est le risque, sortir du laboratoire et être vraiment ensuite déployé dans l'organisation. Comment un succès sur un cas peut ensuite être vraiment ancré dans les pratiques quotidiennes de l'entreprise pour que ça devienne une habitude. Quelques secondes encore, rapidement, pour parler de vos projets de développement, puisque vous recrutez. Oui, tout à fait. Ce sont des domaines qui sont extrêmement dynamiques, donc on est toujours à la recherche effectivement de talents. On a la chance d'avoir plus de 50% de nos équipes en France qui sont consacrées à la R&D, donc on est toujours à la recherche de talents, pour les gens qui vont développer des solutions avec nous ou accompagner justement nos clients dans différents bureaux en France, avec un appel particulier pour les femmes, puisqu'on est encore très sous-représentés dans ces populations techniques. On a une belle diversité de nationalités, plus de 25 nationalités représentées dans nos équipes en France, mais on n'est pas très bons élèves encore dans la diversité hommes-femmes, donc appel aux candidates qui seraient intéressées par ces métiers. L'appel est lancé en tout cas. Merci d'être venus tous les deux dans Smart Leaders. Merci. Merci.